Bonsoir, bonjour tout le Hello. monde. Aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre 2025. C'est le retour des lives du dimanche. Et on a l'honneur aujourd'hui d'être avec NG Environnement. Salut. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Super, super, merci. On est dans un live où on partage, voilà, l'objectif c'est de vraiment partager de la valeur à la communauté, partager l'expertise que chaque personne a. Ça peut être dans différentes thématiques, Web3, blockchain, l'IA, vraiment, on est là pour apporter de la valeur, présenter aussi des structures. Donc, bah, je te laisse te présenter un peu pour savoir ton parcours, aussi ton lien aussi avec la blockchain et le Web3 et on pourra démarrer. Ok, salut à tous. Ici donc Bellage de la NG Environnement, Nouvelle Gestion Environnement. Donc aussi, je représente aussi DMC Technologies, c'est ma société. Donc NG Environnement, aujourd'hui, c'est une association euh, pour aider les personnes défavorisées, en difficulté de manière générale. Moi, j'ai un parcours informatique, donc dans le réseau de base. J'ai découvert l'informatique il y a très très longtemps, c'était dans les années, je crois, 80, peut-être 99, 2000, hein. Et j'ai commencé grâce à l'open source. Donc c'est vraiment grâce à cette mentalité que j'ai commencé à l'informatique. Donc après, j'ai toujours évolué dans ce sens-là. Donc partage, partage. C'est pour ça que j'ai créé l'association avec, on va dire, un- une approche comme un peu VLC ou des open source pour pouvoir essayer d'apporter quelque chose au monde, à la communauté. Donc l'association à la base, elle s'est créée pour le recyclage. On était quatre étudiants et on était dans des sociétés en alternance ou étudiants et on voyait qu'il y avait énormément de gaspillage. Donc du coup, le problème, on a essayé de le résoudre en créant une association, mais manque d'expérience, de partenariat, et ça a été compliqué. Donc après, bon, on a continué nos études en parallèle. Chacun a commencé à se professionnaliser dans son corps de métier. On a amélioré l'association petit à petit, le message, le symbole qu'on voulait le mieux montrer. Et donc, au fur et à mesure du temps, ben, les choses ont évolué. On est rentré dans l'ère, je vais jusqu'en 2022, on s'est créé en 2017, hein. Donc, en 2022, 2023, j'ai rencontré la blockchain, d'ailleurs Daniel. Et c'est là que je me suis mis à fond dedans, que j'ai commencé à regarder un peu d'un peu plus près les avantages. C'est là que j'ai intégré vraiment l'esprit blockchain dans l'association. Et donc, entre-temps, voilà, j'ai eu quelques expériences dans tout ce qui est support informatique, assistance, compréhension de l'utilisateur. Donc, ça tombe bien parce que personne ne comprend la blockchain, personne ne comprend les cryptos. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas permettre, grâce à l'association, d'implémenter, on va dire, d'intégrer la blockchain de manière, on va dire, très, très vulgaire. Donc, que tout le monde utilise la blockchain parce que c'est un avantage et en soi, c'est pratique. Et donc, c'est comme ça, après qu'au fur et à mesure du temps, ben, on arrive en 2025. Après, j'étais rencontré Karim, on a discuté. Donc, globalement, c'est un peu ça, le parcours. Super, merci pour l'échange, on comprend mieux. Et comment tu as pu, je sais pas si tu m'entends, il a un petit bug. Dites-moi dans le chat, oui, si vous nous entendez ou si vous le voyez, parce que moi j'ai un petit freeze de sa part, les aléas du direct. Allô, Yes, allô? je te vois mieux, super. Excuse. Je crois qu'il y a eu un gros bug Ouais, il y a eu un petit bug. de Ouais. connexion. Je vais essayer de changer de connexion au pire. Oui, ou peut-être. Excusez-moi. Oui, tu me diras, oui. Je passe sur le réseau DMC Technologies, on va dire. Ça marche. Ok, je suis là, c'est bon. Super. Ouais, j'avais une question à te poser. Dans ton parcours, tu as eu la blockchain. Comment tu t'es lancé dedans et convaincre d'autres personnes que la blockchain et les cryptoactifs sont vraiment
ça résout beaucoup de problèmes et c'est aussi le présent et le futur. Je suis désolé, ça, 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 ça coupe un peu. Ok, tu m'as demandé. Oui, j'ai compris ta question. Euh, comment ça m'est venu en fait à l'idée? C'est ça. Comment tu t'es dit, je vais me lancer dans la blockchain et comment tu as pu convaincre d'autres personnes de te suivre dans des projets Ouais. tokenisés, NFT, blockchain? Déjà, une fois que j'ai compris en fait surtout c'est quand j'ai compris, vraiment j'ai compris à quoi sert la blockchain et surtout il y a l'aspect financier. Tu vois des gens s'enrichir énormément. Tu es informaticien, tu te dis bah moi je suis informaticien, je comprends de manière très générale l'informatique donc euh, pourquoi pas essayer déjà. Et après il y a surtout les opportunités, hein, les opportunités je vais dire. Et donc pour convaincre franchement, au final, j'ai pas réussi à convaincre des personnes qui étaient hors blockchain. J'ai plus convaincu des personnes qui étaient déjà dans l'informatique. Donc eux, c'est pas compliqué parce qu'en vrai, tu leur expliques très rapidement, tu leur fais une mise à jour en soi. Ils te suivent, ils comprennent. C'est là que, on va dire que, et après, tu rencontres des personnes effectivement dans la blockchain, et c'est là que tu arrives en fait à convaincre, on va dire. Et surtout, il y a un petit détail, la Centrafrique, moi je suis originaire de Centrafrique et c'est un pays en fait de blockchain depuis, je pense, peut-être 2, 3 ans. Et du coup, ça change tout. Ça change que le gouvernement est à l'écoute. Donc du coup, tu as plus facilement, on va dire, une écoute un peu plus institutionnelle. Ah, c'est intéressant ça. Si tu peux nous en dire plus, comment ils ont pu démocratiser la blockchain? Parce que pour un pays, c'est énorme, hein, Oui, oui, oui. Surtout, on va dire, un pays comme la Centrafrique qui est, on va dire, un pays très enclavé, qui correspond bien justement à ce que nous recherchons dans l'association. C'est un pays très enclavé, mais le président actuel est un mathématicien, en fait, professeur de mathématiques. Donc je pense que c'est à travers ça qu'il a voulu implémenter la blockchain. Et par contre, euh, étant un pays en difficulté, je t'avoue que c'est pas encore ça. La population n'a pas été encore, on va dire, formée. La blockchain n'a pas été encore vulgarisée. Mais il y a eu un projet national qui visait à créer une crypto-monnaie nationale qui s'appelait le Sango Coin. Mais le projet, je vais dire il est tombé à l'eau, hélas. Donc, du coup, ça fait que on vacille entre technologie et le rien du tout, mais on sent quand même que c'est un pays, ben, c'est clairement un pays crypto-friendly. Après, la seule difficulté aussi que le pays a rencontrée, c'est la législation, les lois, puisqu'on est dans une zone franc CFA. C'est un peu compliqué aussi d'appliquer clairement les lois en parallèle avec la technologie blockchain et les crypto-monnaies. très bien. Non, mais c'est bien, au moins, il y a une initiative et des projets qui se développent, même si ça n'a pas peut-être abouti, mais on voit clairement que ce pays est en train de prendre de l'avance. C'est bien par rapport aux autres, hein. J'espère, ouais, j'espère. Très bien. Pour ceux qui ne savent pas, bon, je vais redéfinir le contexte. La blockchain, c'est la chaîne de blocs, c'est un grand livre des comptes dans le numérique. Pour vous expliquer, hein, il y a Ethereum, Bitcoin, hein, c'est les deux majoritaires blockchains. Bitcoin, ça va être majoritairement pour, tu me diras si tu es d'accord, pour plus envoyer des cryptos, bon, plus Ouais, sur je suis l'aspect d'accord. financier. Et Ethereum, on est plus sur une blockchain smart contract, contrat intelligent, où là, on peut mettre des applications sur différents métiers, différents domaines. Et je donne un peu l'exemple d'Ethereum comme un immeuble où vous avez différents étages où vous pouvez mettre différents métiers, différentes entreprises. Ça peut être du coworking, ça peut être une salle de sport, ça peut être un restaurant. Ethereum, c'est ça, c'est la blockchain. Et les gens peuvent créer des business, des opportunités sur Ethereum. C'est exactement ça. Moi, je suis d'accord. T'as bien imagé. Super. C'est ça. Et l'objectif, c'est de ceux qui n'ont pas trop fait la vision de la blockchain, leur montrer ça. Ouais, ouais, ouais. Très bien, on a vu l'aspect blockchain, maintenant l'aspect crypto, Ouais. crypto-monnaie. Crypto, hein. Il y a beaucoup, Ok. beaucoup de sujets. Donc toi,
ta longue expérience, on va dire, soit par rapport à la sauce ou par rapport au crypto, quel est un projet que tu as fait ou que tu as vu qui t'a le plus marqué ou impacté, on va dire? Euh, Là, hier, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, mais hier, j'en parlais. Je sais pas si vous connaissez Black Mirror. En tout cas, c'est une Pas série trop, sur... non. Ou tu nous Non, montreras. c'est une série sur Netflix. Ok. Euh, Dans la série, c'est une série un peu futuriste. Et donc, ils ont fait un épisode particulier dans lequel, en fait, tu as des robots qui sont... c'est un jeu vidéo dans lequel les petits robots, tu vois, ils sont IA. Donc, ils réfléchissent d'eux-mêmes. Ils commencent à réfléchir d'eux-mêmes. Ils ont un langage. Ils commencent à... Et en fait, ils se développent eux-mêmes. Et ils demandent, en fait, toujours plus de ressources à l'humain qui joue. Et en fait, à un moment donné, l'humain les comprend, ça commence à devenir, en fait, il est obsédé par ces petits, on va dire, ces petits robots, ces petits pions, et ils se multiplient, se multiplient, se multiplient, mais ils réfléchissent, en fait, ça devient un super moteur IA. Et ce moteur IA, en fait, il commence à prendre une conscience, il a une conscience, et il crée sa conscience. Et à la fin, si tu veux, c'est un super gros virus mondial que ces petits robots, en fait, vont lancer d'eux-mêmes. Et, euh, et si tu veux, en fait, Black Mirror, ils ont fait donc l'épisode et tu as un projet qui est sorti récemment où ils ont copié clairement l'épisode. Donc, tu jouais, tu avais ton personnage et tu donnais des instructions au personnage. Et tu lui dis, par exemple, en fait, l'objectif, c'était de créer, de gagner en fait le plus de points possible. Pour gagner le plus de points possible, c'est comme si tu dois lui donner le plus d'influence. Je crois que c'était ça, le plus d'influence possible. En donnant le plus d'influence possible à ton personnage, c'est comme si tu gagnes des points et tu as un top classement. Et plus tu es en haut et plus tu récupères de l'argent d'ailleurs en airdrop, donc la récompense. Et ce jeu, en fait, c'était temporaire. J'ai pas participé, on m'en a parlé, mais c'est un super projet, j'avoue, parce qu'en fait, c'est finalement des humains qui jouent à un jeu réel. Et du coup, on parle de RWA, donc Real World Asset. Donc, dans la vie réelle, en fait, tu as des humains qui jouent à travers la blockchain grâce à un NFT et pour récupérer de l'argent réel. Donc ça, c'est un projet, en tout cas, il m'a vraiment marqué. C'était, je pense qu'on m'en a parlé il y a quelques 6 mois en grand max. Euh, Sinon, les projets, j'en ai pas vu beaucoup, franchement, des gros projets. C'est souvent c'est tellement gros que des fois, tu sais pas si c'est en pratique, ça marche. Je sais que au Galeries Lafayette, on accepte les crypto-monnaies. Bon, c'est un projet, tu vois. Mais pour moi, c'est pas encore très concret. Oui, tu as aussi, je sais pas si tu es au courant, Toulouse, la ville de Toulouse qui accepte les cryptos dans les transports. Ah, je savais pas du tout. Ça a été mis en place et tu as beaucoup de centres commerciaux qui commencent aussi à accepter Il y a le centre commercial de Grenelle, je crois, qui est vers le 17e, je crois, qui C'est accepte. vrai. Oui, j'ai vu ça, ouais. Il y a aussi beaucoup de Carrefour Market dans le nord qui commencent à accepter le Bitcoin aussi. Mais du coup, ça se passe comment? Ils figent ou c'est un prix instantané? Non, je pense que c'est avec la crypto. Ils ont des wallets crypto. Ils prennent, si tu as par exemple du Bitcoin, tu peux dépenser tes Bitcoins avec directement. Ça fait pas le swap. Parce que vous savez, quand vous faites un paiement dans une entreprise, majoritairement les entreprises acceptent l'euro. Ils ont les modes de paiement en euros, leur comptabilité est en euros. Et vous, si vous avez des crypto-monnaies avec une carte bancaire bleue ou vous voulez les swapper, ça va automatiquement faire un swap euro-crypto. Mais je pense là ce que tu m'as dit, puisqu'on s'est dit avant sur les centres commerciaux, les transports et le Bitcoin, ils acceptent la crypto. C'est-à-dire, si tu as de la crypto sur n'importe quel portefeuille, ils peuvent te l'accepter et tu payes avec des services. Ok. Bon, après, je trouve que c'est pas encore assez fluide pour l'instant. Bien Parce sûr, que, tu vois, c'est le QR code, ils te disent paye, mais entre 1h30 et 1h35, tout peut changer, tu vois. bien sûr, bien sûr. Tu peux par exemple faire une transaction à 20h et à 20h05, il y a un crash. Le Bitcoin, Ouais, il vaut moins et t'as plus perdu que. c'est ça. Donc après, c'est bon, c'est à voir en fait. Ça. Après, c'est vrai que par contre, avec au stablecoin, c'est un peu plus. Moi, je suis un rassuré grâce au stablecoin. Ça me rassure. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Heureusement qu'il y a les stablecoins.
Ouais, La crypto qui est très très volatile, les stablecoins nous permettent au fait de limiter cette volatilité avec les cryptos. ouais, ouais, ouais. Donc je vais vous partager un peu mon écran, on va aller voir un peu les stablecoins aussi. Je voulais un peu te donner l'avis, parce que les stablecoins inflationnistes, déflationnistes, hein, je sais pas si tu savais. Non? Je te partage- USDT, peut-être? Je sais pas. Ah, vous voyez mon écran? Ouais, Super. Donc là, on est sur CoinMarketCap, hein, c'est l'outil qu'on utilise, hein, vraiment. Vous avez toutes les informations au niveau analyse fondamentale, marketing, au niveau du prix. Si on va sur Tether, qui est vous voyez, hein, elle est quatrième au classement, hein, qui est valorisée à des milliards, qui est à 1 dollar. C'est-à-dire que la crypto, elle est indexée sur la monnaie de l'or, non, du dollar, pardon. Et là, si vous allez dans les tags ici, vous avez stablecoin. Voilà. Ici, vous avez les tags, c'est-à-dire tous les narratifs, tous les domaines qui sont liés à la crypto. Si on tape sur stablecoin, vous avez tous les stablecoins du marché crypto, les plus grosses. Il n'y en a pas forcément tous qui sont sur CoinMarketCap. Et là, ici, vous avez tous les stablecoins. Vous avez le DAI qui est un peu algorithmique, PayPal. Vous connaissez tous PayPal, le mode de paiement qui a créé sa propre stablecoin. Ripple, qui est sur la blockchain Ripple, qui est avec la crypto XRP, qui a créé aussi son propre stablecoin. Donc, on est sur un marché où de plus en plus de stablecoins vont être créés dans les mois, années à venir. Et on est un marché quand même qui est valorisé à 299 milliards. C'est énorme. C'est énorme. C'est des stablecoins, il y en a énormément. Et vous voyez que les prix varient. Il y en a, c'est 1,17, 1,99. C'est fluctue en fonction du prix. Donc, si vous prenez de l'USDC, qui est fait par l'entreprise Circle, chaque stablecoin est fait par une entreprise. Et là, ici, vous avez à peu près, voilà, la supply. Vous avez ici qu'ils en ont fait 72 milliards. Donc, ça peut potentiellement nous dire qu'il y a une offre limitée. Si vous allez sur USDT, je pense, en est limité, hein. À voir s'ils ont fait une offre limitée. Ouais, il n'y a pas de max supply. Ouais, ça, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'ils peuvent en créer de manière illimitée et c'est pas bon. C'est pas bon pour l'économie du jeton. C'est-à-dire que. ok. Mais tu voulais dire quelque chose? Ah non, non, je savais pas. En fait, tu sais, je regarde pas trop ça. Moi, je regarde par confiance. Mais c'est USDC. Moi, je suis pro USDC, on va dire. Bah oui, mais regardez c'est un vrai problème, je trouve. Il n'y a pas de limite. Ok, C'est comme une banque classique avec le dollar, l'euro. On peut en émettre de manière illimitée. Et ça, en fondamental, en analyse crypto fondamentale, c'est pas bon. On ne sait jamais d'accord, ce qui va arriver et ouais, c'est pas bon. Et le SDC a par contre une offre limitée. Après, ça peut être, comme on dit, magouillé ou ça peut être trafiqué. Ils te disent la 72 milliards maximum, ils peuvent t'en mettre 75, 80. Mais là, c'est un peu plus correct, je trouve, que l'USDT. Après, bon, on d'accord. va pas faire toutes les stablecoins, mais vous avez à peu près compris la logique de un peu plus aller plus loin sur les stablecoins. Ok, ok. Donc, on a vu l'aspect stablecoin. Maintenant, je voulais voir avec toi. Ensuite, je vais faire un partage d'écran sur l'aspect sport. Voilà. Blockchain et Oui, sport. ok. Alors, Je vois la chose. ça c'est, en fait, c'est la vie réelle, hein. Donc, c'est l'association, comme c'est la santé, le bien-être. On va promouvoir, on va promouvoir en ce moment, c'est le sport. Donc, c'est santé, bien-être, le sport, la cohésion, la solidarité. Donc, c'est l'esprit d'équipe, c'est le mantra de l'association, c'est ensemble. Donc, du coup, on est tous, on essaye tous de se motiver. Donc, que ce soit aller courir, aller faire du fitness, natation, on essaye de se motiver. Donc, pour ça, on a commencé à se mettre sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. On essaye un peu de motiver les troupes pour que, voilà, on ait un aspect aussi un peu dynamique. On compte du coup, par exemple, intégrer cet aspect-là avec la blockchain sur une forme, par exemple, de badge. Donc, tu es membre, si tu veux, de notre, on appelle ça NG Sport. Donc, tu auras ton badge NG Sport.
façon de dire que tu représentes, voilà. Tokenisé sur la blockchain ou juste un badge Non, justement, un badge NFT, voilà, NFT? excusez, c'est ça, un badge NFT que, en vue des frais, on utilise Base, voilà, Tu m'as dit Base, ok, ok. c'est Qu'est-ce que ça. vous en pensez? Je pense à Jonathan qui connaît assez bien Base. On l'a bien testé là pour des airdrops et tout. Base, je pense qu'il valide. C'est une bonne blockchain. Moi, je valide. Et Jonathan? Je valide très bien. Oui, il va nous dire après dans le Ouais, chat. ok. Mais super. Ok, good. Bah, pour le sport, bon, bah, je vais vous partager un peu mon écran. On va un peu voir le marché crypto sur le sport. Tu me donneras un peu aussi ton avis. Comme ça, Ouais, après, on ira un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Moi mes tokens. Ok, ouais. Oui, donné. il attend le airdrop de Base, Ok. comme beaucoup. Ça va arriver, ça va arriver. Faut être patient. Super. Donc là, alors, on va aller sur CoinMarketCap toujours. Avant de faire le sport, on va aller voir les RWA. On l'a vu ensemble, les Real World Assets. Si tu pourrais expliquer un peu à la communauté, qu'est-ce que c'est que les Mhm. RWA? Alors, de ce que j'ai compris, hein, parce que des fois, je vois des projets et j'ai l'impression de rien comprendre. C'est, je te jure, hein, des fois, avec l'anglais en plus, hein, on est francophone, donc des fois, ouais, faut se réadapter. Pour moi, c'est par exemple, alors j'ai un exemple. Euh, on a créé, en fait, dans notre association, on a des produits à vendre, voilà, issus de nos projets. Donc, par exemple, ça, à l'intérieur, c'est du karité. Donc, le karité, ça vient, par exemple, du nord de la Côte d'Ivoire. C'est des coopératives souvent qui le fabriquent et qui l'exportent à l'international. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est par exemple faire un NFT. Pour nous, hein, et c'est notre objectif, c'est faire le NFT du karité. Donc, par exemple, tu vas acheter le NFT et le NFT, en fait, va représenter, par exemple, un arbre que tu vas planter. C'est l'arbre du karité. Ensuite, une fois qu'il a poussé, c'est un peu ta propriété parce que c'est quand même la nature. Donc, on peut jamais rien prévoir. Mais par exemple, tu peux mettre une plaque où tu peux graver sur l'arbre le nom de la personne pour donner un aspect vraiment associatif aussi. Et ensuite, le résultat de l'arbre, donc les graines qui vont sortir pour fabriquer le karité, donc le beurre de karité, euh, si tu veux, c'est un peu le NFT aussi que tu vas recevoir. Tu peux recevoir voilà, les fruits en fait du NFT. Donc c'est comme un peu un jeu, c'est réel, voilà. C'est un peu, tu as un suivi. Donc il y a une transparence, il y a un suivi. Comme tous les projets blockchain NFT, souvent ils sont visibles, on a des images, c'est imagé. Donc pour moi, le RWA, c'est ça. C'est du réel, world asset. Donc c'est physique, ça existe. Donc tu peux acheter un collier. Tu achètes le NFT et du coup, tu reçois par exemple un collier ou un vélo, ou un avion, enfin, tout ce que tu veux. Très bien. Non, c'est top. Bah, pour un peu définir ce qu'il a dit, c'est la RWA, Real World Assets. C'est-à-dire on va dire que le traduire, c'est la réalité du monde. C'est un peu le bridge entre le Web 2 et le Web 3. Vous avez le Web 2, c'est les business classiques, et le Web 3, c'est la blockchain. Vous avez, bah, je vous partageais mon écran, je vais le repartager. Vous avez des projets sur l'or, sur l'immobilier. Il y a des projets. La RWA, c'est très large. On a Ando. Je ne sais pas si tu connais Ando Finance. Non. Ando Finance, je vous en parle après. Là, vous avez le Gold. Voilà, par exemple, vous avez des projets RWA sur le Gold, Pax Gold, Tether. Là, la Nvidia aussi, qui a mis en place des projets. On va aller voir Nvidia notamment. Ouais, ça peut être intéressant, ça. Les cartes graphiques réelles que tu achètes en. Voilà, ça peut être pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. Hein, bah là, il me semble, ça doit être l'action. Voilà, ça, c'est du RWA. C'est l'action Nvidia, mais tokenisée sur la blockchain. Donc, Ok. c'est magnifique. Et Ando Finance, justement, euh, aide justement les entreprises, les particuliers à investir dans les actions d'entreprises, mais en tokenisé, en forme de blockchain. Vous avez Apple, Microsoft, Amazon, le silver, ouais, l'argent qui a aussi sa propre crypto. On a les actions, on a. Non, c'est Netflix aussi. Je vais vous partager aussi Ando Finance. Voilà, super projet Ando Finance. C'est l'un des leaders
du RWA, justement. Je vais vous expliquer pourquoi. Endo Finance, voilà, qui a pris 0,34% aujourd'hui, qui a une... ouais, je vais vous partager un peu. Voilà. Vous voyez, ces tags, ils sont sur le RWA Protocol. C'est une plateforme pour que vous pouvez investir dans Mode America, qui est très, très soutenu par la présidence de Trump, qui est aussi dans le portfolio de World Liberty Finance. C'est le portefeuille de la famille de Trump. Donc, s'ils ont Ondo dans leur portefeuille, c'est que ils ont certaines informations très, très privilégiées. Et on va aller voir directement Ondo Finance pour voir euh, les différents services que propose ce projet. Voilà, ils ont noté un très, très bon DA, design Ouais. artistique, comme partenaire la Bank of America, Wall Street Journal. Ils ont de très très bons partenaires. Voilà, vous voyez, c'est Tokenized RWA. Et regardez les partenaires qu'ils ont. C'est BlackRock. Solana, Codebase. C'est que du lourd, que des bons projets. Ils sont sur les différents réseaux sociaux. Et non, attendez, est-ce que je peux vous montrer? Attendez, on va aller voir. Ça, c'est la fondation. Mais je vais voir, ils ont fait un nouveau site. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le nouveau site. Ils ont fait un nouveau branding en plus en dos. C'est très intéressant là pour voir un peu les différents stocks qu'ils ont. Je vais vous retrouver ça. Voilà, je vais vous montrer la nouvelle application qu'ils ont mis en place. Copie. Voilà, ça c'est l'application directement Endofinance. Vous connectez votre portefeuille, hein, MetaMask, Phantom. Là, on est sur du Web3. Ou vous pouvez aussi vous connecter Web2 avec Google. Tu vois, tout le monde peut se connecter, hein, c'est trop bien. Et là, vous avez tous les actifs. Nvidia, les tendances, ceux qui ont le plus gagné, ceux qui ont peut-être un peu plus chuté. Vraiment, Endo, c'est un très très gros projet non, qui est top, qui est top, qui est top en Endo Finance. Vraiment. Et là, attendez, si je vous montre voilà, un peu plus en détail, la RWA aussi, l'écosystème RWA, vous voyez qu'on a Chainlink, un des leaders aussi. Tu connais Chainlink? De nom. Après, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Très bien. Chainlink, c'est un oracle qui permet de construire des bases de données, de la gestion de données pour les entreprises avec la blockchain. Ok. Vous avez Avalanche, vous avez VeChain, et il y a un très très bel écosystème, hein, vraiment les real world assets. Après, vous voyez, hein, les projets, ils ont du real world assets, mais ça peut être aussi lié à des blockchains, Oracle, DeFi, plateforme. Non, non, il y a un bel écosystème en tout cas avec les RWA. Vous avez Algorand aussi qui est lié avec l'environnement. VeChain qui est par rapport à la tokenisation de supply chain sur les approvisionnements des entreprises. VeChain qui travaille avec Louis Vuitton, LVMH, que des grosses entreprises. Le Gold, Pendle qui est dans l'immobilier, qui est dans la tokenisation immobilière. Quel exemple je peux vous... Centrifuge qui est celui de la tokenisation de la finance. Cepool qui est aussi dans l'environnement. Propi aussi qui est dans la propriété aussi. Realio Network, Rio. Voilà, ça, c'est un gros, gros projet aussi. Donc, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de projets qui sont dans les cas d'usage. Et ensuite, on a aussi le sport. Ceux qui ne connaissent pas Chiliz, Chiliz qui est aussi dans la tokenisation, aussi real world assets, mais dans le sport, donc dans le foot. Donc, avec Chiliz, vous pouvez investir dans les communautés des clubs de foot. Ça, c'est super. Vous êtes, vous avez un token Chiliz, vous faites partie prenante de l'écosystème du club. Vous pouvez regarder les partenaires Paris, la Juve, Barcelone. Il y a certaines années, quand vous avez un token du Paris Saint-Germain, vous pouvez choisir avec différents choix les couleurs du club. Il y a aussi un club à Chypre qui a donné la possibilité à la communauté Chiliz
qui ont accès au token de choisir le nom du stade. Vous vous rendez compte? Vous pouvez choisir le nom du stade si vous êtes propriétaire du Chili's, du token du club. Donc c'est magnifique. Ils ont fait un nouveau branding, 2 millions de wallets qui ont été connectés, 70, plus de 70 clubs qui sont partenaires. C'est vraiment un super écosystème, vraiment, Chili's. Vraiment, si vous êtes fan de sport, c'est mon premier projet que j'ai investi en 2021. Super projet Chili's. Et vraiment, voilà, on est sur un écosystème, le sport, hein, je vais vous en parler, hein, mais vous avez Kudis aussi qui est un peu un move to earn. Vous marchez, vous suivez vos datas. Kudis va vous permettre de suivre vos performances aussi. Je vais vous parlais de Kudis, c'est un super projet aussi qui est sur la blockchain Solana. Voilà, Chiliz qui était sur Ethereum. Je vous ai donné l'exemple de l'immeuble avec les différentes infrastructures. Kudis, c'est aussi un bon projet sur Solana qui va vous permettre de gérer vos datas, vos performances sportives avec une application, une bague. Super projet. Voilà, vous voyez, vous avez une forme de bague que vous mettez qui est connectée à votre santé. Ça, non, non, c'est un super projet, vraiment. C'est du real world asset aussi. C'est de la vraie vie. C'est des cryptos qui sont connectés à la vraie vie. Et ça, c'est ce que j'aime le plus. Regardez les partenaires de Kudis. Ah oui, Nike, Samsung, Google, Microsoft. C'est des très, très, très gros projets. Et ça, en analyse fondamentale, je regarde beaucoup ça. Je regarde des partenaires. Qui sont avec les projets? Plus il y a de plus gros partenaires, mieux c'est. c'est ça. C'est important, ça. Je sais pas ce que tu en penses des partenaires. Très important, oui. Bah, c'est beau, hein, quand tu vois Nike, UCLA, Barclay, tu t'es rassuré, hein. C'est ça, c'est ça. Oui, après, vous voyez, hein, les plus gros projets sportifs, c'est les clubs de foot. Arsenal qui est valorisé à 3 millions. Le plus gros, c'est qui? Je crois que c'est l'AS Roma. Ah oui, 20 millions de market cap, là, l'AS Roma. Paris qui a 17. Donc, non, non, vous n'hésitez pas à aller sur CoinMarketCap, l'aspect sport, et vraiment faites-vous plaisir, kiffez, monétisez ce que vous aimez avec la crypto, la blockchain. Il y a vraiment de super cas d'usage pour vraiment prendre du plaisir, faire du sport, et vraiment, ça va très bien se passer. Alors, on va continuer alors sur le programme qu'on s'est donné avant que tu passes un peu à ta présentation de ton projet. Les NFT. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, voilà, des NFT? Ouais, Est-ce que bah, toi, non, tu es dedans, on va dire, tu crées des NFT aussi. oui, hein, on a s'est lancé un peu dedans à la main. On n'a pas automatisé, on n'a pas de programmeur encore dans notre association. Donc, pour l'instant, on les fait à la main avec la créativité. Et donc, du coup, on a commencé à faire des NFT avec nos ambassadeurs associatifs. Donc, par exemple, dans notre association, on a des personnes qui agissent, qui sont très, 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 très influentes ou en tout cas qui sont sensibles à notre cause. Donc, du coup, ils partagent avec nous cette vision. Alors, ce que je leur avais proposé de faire, c'était justement un petit NFT très simple, vraiment en introduction, on va dire, pour commencer, on va dire, l'introduction. Donc, en fait, je sais pas si, attends, je peux peut-être montrer ou, Oui, bien sûr, hein. Et tu peux partager ton écran. ok, alors attends, URL 3w.ng. Ah, le bouton share pour partager si besoin. Ah, ok, j'avais commencé par, tu sais, ok, attends, l'URL, mince. Ok, je vais share, c'est plus facile. Écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Alors, on a une galerie, no NFT. Donc, en fait, c'est simplement vraiment basique, hein, on n'est pas allé très loin. Voilà, c'est des personnes en fait qui sont dans le sport professionnellement et à qui j'ai proposé en fait de se connecter de manière vraiment symbolique avec nous.
Alors, il y a trois sportifs ici et un influenceur. En fait, lui, bon, alors il y a le premier, c'est FC Nantes, il jouait au FC Nantes. Le deuxième, là, il jouait en Suisse, mais maintenant, il jouait en Belgique. C'est l'occasion de mettre à jour notre galerie. Là, on a De Gaulle Panda, lui, c'est pas un sportif, enfin, à proprement parler. Lui, il est en Afrique de l'Ouest, donc dans le nord du Bénin. Et lui, par exemple, il sauve les animaux en difficulté, il protège les animaux, il a créé un sanctuaire. Donc tu vois des serpents passer, tu vois des... Il va souvent à la rencontre des éléphants, tu vois des singes avec lui, des chiens, voilà, un peu de tout. Dès qu'il y a un problème dans le Bénin avec les animaux et qu'il n'est pas loin, on l'appelle pour venir à la rescousse. Et à droite, c'est à Sanjay. Lui, par exemple, il jouait à Ajaccio avant. Là, maintenant, il arrive sur un peu, on va dire, une fin de carrière. Donc là, il joue, je crois, dans le nord de la France. Il a changé de club. Donc ça, c'est un peu le moment de remettre tout à jour. Et après, on a des basketteurs aussi, mais là, on les a pas mis encore. Un qui arrive en NBA bientôt, qui est déjà en NBA, mais en D-League. Il a quoi, 19 ans. Et ensuite, on en a un autre qui joue, lui, en National 3. Et donc, en fait, c'est pareil. Donc, en fait, on montre un peu les. C'est pour donner aussi confiance. Donc, euh, on montre un peu à nos donateurs à quel point, en fait, si tu veux, on a. Pour donner un peu confiance. Parce que les associations, c'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est la confiance. Beaucoup de projets ont été vendus, mais finalement, c'était que du rêve. Donc, c'est pour ça que nous, on fait tout pour rassurer en montrant que des sportifs, souvent, devenir sportif pro, c'est un rêve. Bah, nous, en fait, même les personnes qui vivent cette vie de rêve, on va dire, bah, ils sont avec nous. Et du coup, on peut leur montrer. Et c'est pour montrer vraiment que voilà, on peut atteindre ce rêve. C'est juste avec de la confiance. Et donc, voilà nos NFT pour l'instant. On n'a pas trop mis à jour, je l'avoue. Mais l'objectif, c'est d'avoir effectivement, par exemple, ici, les membres aussi de l'association, les badges aussi disponibles. Et en fait, chaque membre reçoit son badge ou son NFT avec preuve du coup d'envoi sur son wallet. Donc il n'y en a qu'un seul dans les quatre qui est crypto-friendly, c'est celui qui est tout à droite, l'ancien joueur d'Ajaccio. Donc lui, et je lui ai envoyé directement son NFT, donc il possède. Voilà. Super, merci. Est-ce que tu as d'autres peut-être services à nous partager par rapport à la sauce ou au NFT, peut-être tant qu'on y est? Euh, bon, actuellement, on est sur un petit projet. C'est un peu en stand-by parce que c'est une question de fond. C'est avec une société qui s'appelle MetaDev. Donc, ils ont déjà commencé le travail, mais c'est en gros un projet qui consiste à digitaliser vraiment voilà, nos campagnes et les transformer en NFT. C'est-à-dire que tu nous fais un don et tu reçois un NFT directement, automatiquement. Donc là, c'est vraiment la phase, le niveau 2. Donc c'est un niveau un peu plus élevé, il faut programmer et il faut des compétences un peu plus techniques. Moi, je ne suis pas programmeur, donc c'est un peu plus compliqué pour nous. Mais voilà, c'est un peu là en stand-by pour l'instant. Je dois avoir des nouvelles la semaine prochaine, donc on va voir si on avance dessus, si on met une pause. Euh, voilà. Après, c'est vrai que on a actuellement, en termes de NFT, par rapport à, par exemple, les étoiles NG, donc on a mis un peu une pause, parce que c'était vraiment, d'abord, on mettait le concept en place. Pour le projet avec MetaDev, c'est en pause aussi. La semaine prochaine, je commence à préparer mon voyage, parce que du coup, je vais aller en République centrafricaine. Et de là-bas, comme c'est un pays blockchain, on tokenise les terrains, on tokenise là-bas tout, voilà. C'est l'objectif, la tokenisation. Donc ça va arriver, ça va arriver. On va pouvoir bientôt tokeniser au nom de l'association des choses réelles, concrètes. Et c'est cette promotion qu'on va faire. Donc par exemple, du miel. Donc là, normalement, le projet là qui arrive, c'est de tokeniser du miel qui va être, on va aller le chercher directement. Euh, au Congo. Donc, de la République centrafricaine, je vais traverser en gros, c'est le Congo, c'est juste en face. On va aller s'enfoncer dans la forêt, on va aller récupérer le miel, on va aller l'enfermer dans une bouteille. Et ce miel, par exemple, on va le vendre à travers un NFT RWA. Donc, ça, c'est un projet qui va aussi amener justement derrière ce projet d'avoir du miel, si tu veux, quand tu achètes ça, tu participes en quelque sorte aussi au développement de l'agriculture, de l'apiculture
dans ces zones, parce que souvent, en fait, nous, on a la Centrafrique, si tu veux, on a des réfugiés de Kivu, souvent, qui viennent en Centrafrique pour se réfugier tout simplement. Donc, ils traversent le fleuve, on est séparés juste par un fleuve. C'est en 30 minutes, tu traverses. Et donc, du coup, là, on va aller chercher le miel et on va peut-être, par exemple, sortir une collection avec, je sais pas moi, 5 petites bouteilles. 5 petites bouteilles, mais c'est du miel donc d'Afrique centrale, donc pur, naturel, dans des bouteilles en verre pour conserver la qualité. Donc, ça, c'est un NFT vraiment qui a une histoire et qui va pouvoir, en fait, vraiment euh, donner un sens plus concret que simplement des œuvres d'art. Voilà. Magnifique, vraiment magnifique. Est-ce que dans le chat, on peut lui mettre un maximum de flammes parce qu'il est sur des très très gros projets. Tokeniser du miel, le terrain, c'est extraordinaire, hein. Vraiment, c'est le top, hein, vraiment très très fort. C'est la première fois que je vois ça, en tout cas, de très gros projets. Merci en tout cas, Karim. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. C'est super. On va essayer en tout cas, hein, c'est l'objectif. C'est à peu près tout pour les NFT. Ah, après, il y a un autre concept. Euh, on l'a pas encore fini. C'est le dernier concept. Tout le monde parle justement de RWA. Je crois que j'en avais parlé, il y avait peut-être Daniel ce jour-là. Donc c'est un autre type de concept. Tous les crypto-friendly, je pense qu'ils vont comprendre vite. C'est RWE. Je ne sais pas si c'est déjà sorti, mais en gros, alors je quitte le partage. Donc RWE, c'est World ou Real World euh, Events. Donc c'est Event, différent. Exactement. ça va trop vite la crypto. Ça va trop vite. Ah ouais. On est RW1, maintenant RWE. Oui, oui, oui. Donc tu vas acheter, on va simple, hein, on fait un loup-garou. Donc chacun reçoit son NFT au hasard. On est 10, on est 15, on est 20, et tu reçois ton NFT avec une formule aléatoire. Tu reçois ton NFT, tu sais quel personnage tu as et on commence la partie. C'est parti. Extraordinaire. Donc voilà. Non, c'est top, c'est top. Donc là, pour terminer, si tu veux, bah, je vais un peu partager le site de NG Environnement. Oui, 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 c'est gentil. Voilà, pour ceux qui veulent un peu plus donner de la force, comme vous l'avez vu, il est sur différents projets, tokeniser du miel, du terrain, mais il a aussi des projets qui sont réels, qui existent réellement. Communauté forte en Afrique, comme vous le voyez, vous pouvez agir soit au niveau du shop, ça c'est une boutique que vous avez. Alors voilà, elle est vraiment, c'est pareil, c'est des projets qu'on va, là je vais aller finaliser. Donc D'accord, par exemple, bon, l'arachide, le kaolin, le karité, ça y est, c'est déjà finalisé. très bien. C'est vraiment la complication avec, on va dire, ce type de projet, c'est le regard et en fait, il faut être sur place pour pouvoir, C'est important. voilà, si t'es pas sur place, c'est les personnes là-bas, bon, c'est l'Afrique, hein, on va pas se mentir, ils sont dans des conditions un peu plus, c'est speed là-bas, hein. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir quelqu'un au moins un Français au moins, ou en tout cas une personne qui a une stabilité de vie minimum pour avoir ce regard sur la durée. Donc, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Ou des personnes de confiance, en tout cas, des personnes de confiance, parce que, et les standings, parce que on vend du karité. Le karité, bah, il est là. On a des stocks en France actuellement. De l'arachide, l'arachide enrobé de sucre, il vient directement de Côte d'Ivoire. Mais c'est tout un procédé pour le faire venir. Donc c'est pour ça que là, l'objectif, c'est de mettre en place un atelier, si tu veux, une manufacture, un petit atelier où on emballe, on prépare pour l'envoi. Donc c'est vraiment standardiser, uniformiser les process. Sinon, Très bien. Donc, bon, globalement, on est sur des projets agricoles, donc pour permettre aux personnes de manger à leur faim. oui, ce Donc que j'ai vu, le manger à sa faim, là, ouais, ça je vais le voilà, montrer. c'est ça, manger à sa faim. Ça, c'est le programme Il est au Bénin. C'est un programme pilote, c'est un projet pilote. Donc là, c'est des terrains qui ont été donnés prêtés, on va dire, pas donnés, hein, par un donateur anonyme, hein. En fait, c'est un ami que je connais, mais il veut pas dire son nom pour des raisons
des fois soit politique, soit en tout cas c'est l'Afrique. Donc voilà. Euh, donc du coup, il a des terrains, il a de l'ananas, des citrons, il a du manioc, plein de produits qui sortent. Et l'objectif, il le fait déjà, c'est lui, il donne les récoltes à des personnes qui sont dans le besoin. Mais nous, on veut vraiment encadrer sur son projet et le standardiser, c'est pareil, créer une cantine avec un accès pour les enfants qui sont en difficulté, les personnes qui sont dans le besoin, pour venir manger gratuitement. Donc on leur crée des cartes, des badges, NFT pour les plus jeunes. Pour les plus vieux, je pense qu'on fera simplement des cartes papier. Et en fait, ils pourront venir manger régulièrement en partenariat avec des restaurateurs, si tu veux, des restaurateurs de rue, parce que là-bas, c'est beaucoup des petits boui-boui, on va dire, et tu viens acheter, manger dans la rue. Donc, sauf que eux, ils pourront manger gratuitement. Donc ça, c'est vraiment manger à sa faim, l'objectif. Après, c'est ça, c'est Internet pour tous. Oui. Donc, Internet pour tous, ça vise plus la Centrafrique, on va dire, parce que c'est un pays où la connexion Internet est hyper chère. Donc, Et le l'objectif, problème d'Afrique, hein, c'est pas si tu ton avis, mais en Afrique, généralement, l'Internet, ça coûte très cher. ouais, déjà que ça coûte très cher en Afrique, mais je te dis, en Centrafrique, c'est encore plus élevé. Et D'accord. tu as une qualité beaucoup plus. Enfin, maintenant, grâce à Elon Musk, j'ai pas encore testé, mais à voir. Parce que la qualité, en tout cas, le prix, il n'y a que deux opérateurs, hein. C'est comme si tu me dis, il y a Orange et SFR. C'est Et tout, c'est que tout. deux dans tout le pays. Ouais. Oui. Après, peut-être que je me trompe, mais de mes souvenirs, ça s'appelle Telcel et tu as Orange. Après, peut-être que tu as des partenaires concurrents, mais il me semble que la source, le backbone, il est partagé en deux. C'est tout. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, imaginons vous récoltez 1 000 € de dons pour l'aspect Internet. Vous les investissez après dans des matériaux ou qu'est-ce que vous avez... Alors, oui, alors, un instant, hop, tout le monde. Alors, on est dans le crypto-friendly, mais aussi on est dans l'infrastructure. Donc, on est sur un Raspberry, par exemple, Très bien, oui. du matériel très léger qui demande peu d'électricité parce qu'au-delà d'avoir peu d'Internet, on a aussi beaucoup de problèmes électriques. Donc, l'objectif, c'est de permettre à des élèves, des étudiants d'avoir accès à l'information. Alors, moi, je ne pense pas que on va pouvoir, par exemple, pour l'instant, donner Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais on a, bon, là, je ne vais pas sortir, mais des disques durs, des gros disques durs à l'ancienne, un ordinateur central et un réseau local, tout simplement. Et dedans, dans ce réseau local, moi, ce que je dis à toutes les personnes en fait, qui veulent soutenir, tout simplement, c'est donnez-nous vos ressources. C'est-à-dire, tu as des cours en géographie, tu nous les envoies. Tu as des cours sur la blockchain, tu nous les envoies. Et nous, on les met à disposition. On fait une grande bibliothèque disponible en local. Pas Bah, c'est trop bien. besoin C'est-à-dire forcément. que nous, on vous envoie des cours, vous les mettez dans un peu les disques que tu m'as envoyés et vous les mettez à disposition de Exactement, exactement. Parce que tu Français. sais, Vous êtes... là-bas, il n'y a pas de master, par exemple, informatique. Ça s'arrête à la licence. D'accord. C'est dommage. C'est ça. Il y a des graves problèmes. C'est en cours, mais on fait dans la blockchain, tu vois, on est un pays blockchain, mais il n'y a pas de master en informatique. Donc c'est un peu spécial. Très bien, très bien. Bon, bah, c'est après le but de ce que tu mets un peu en place, c'est de développer un peu l'écosystème là-bas, que ce soit au niveau santé, Internet, numérique. C'est top. C'est ça. Et attends, je crois que il y a Internet, manger pour tous et ben, éducation. Donc en fait, tout ça, ça s'englobe, hein. C'est l'éducation autour de cela. Donc éduquer autour de l'agriculture, éduquer autour de l'accès à l'information pour permettre en fait tout simplement d'avoir un esprit ouvert et épanoui. Donc, salle de classe, hein, avoir des salles de classe. Malheureusement, voilà, souvent les salles de classe, elles sont dans un piteux état parce que, bon, bah, je ne sais pas, il n'y a pas d'entretien. Ben, notre objectif, c'est d'aller voir sur place, peut-être construire des salles de classe, mais du Web3, tu vois, des salles de classe Web3, donc un peu plus ouvertes, un peu, où tu respires, où tu as envie de venir étudier, et pas des salles de classe où il fait sombre, comme en fait ils ont voulu construire, on va dire, un peu industriellement. Donc voilà, c'est un Oui, peu même de sur changer un peu Paris, là. ça commence beaucoup. Les écoles sont en train un peu plus de faire du Web3, mettre un peu plus des locaux un peu plus, il y a plus de vivant, dynamisme, des ordinateurs de qualité. Oui, ça se développe de plus en plus. C'est bien. Ouais, j'espère, hein, parce qu'en tout cas, c'est ce qu'il faut pour la génération future. Ah, il faut les mettre bien dans le bain avec la qualité des profs, des outils, ça qui est bien. Ouais. Ouais.
Donc c'est ça. Après, voilà, le projet, bah, c'est d'avoir une antenne en Afrique quelque part. Une super grosse antenne, la première, qui servirait de modèle et bah, de pouvoir en fait faire les projets sur place, quelque part en Afrique, peu importe. Pour l'instant, on avait hésité entre le Bénin, la Côte d'Ivoire ou la Centrafrique, en fonction des ressources qu'on nous donne. Et en gros, poser notre socle et notre base et pouvoir du coup facilement importer par exemple du matériel qu'on reçoit, le stocker, par exemple recycler, voilà, tout, et permettre d'avoir un réseau local gratuit au moins, 24 heures sur 24. Très bien, super, super. Bon, bah, merci. Est-ce que vous avez des questions dans le chat avant que je coupe le live et que on va après, pour pas que le live dure trop longtemps aussi, hein. En tout cas, merci, hein. Merci vraiment beaucoup d'être présent. Non, merci à toi de m'avoir invité, c'est gentil, c'est Merci, hein. super. J'aime bien ton format. J'ai commencé à regarder petit à petit tout ce que tu proposes là sur YouTube, la chaîne. Je sais pas si tu vois, des fois je like, NG C'est ou gentil, merci. BMC. Ça prend du temps, mais en tout cas, je regarde. Faut aller à son rythme. Chacun va à son C'est rythme. ça. Dans la vie, dans tous les projets qu'on fait, c'est le principal. En plus, franchement, techniquement, tu me perds des fois. Donc, je prends mon temps. C'est important. Prendre son temps, réécouter, re-regarder. N'hésitez pas. S'il y a des questions, si c'est important, posez-les. Ouais, 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 ouais. En plus, je vois, apparemment, tu as gagné pas mal d'argent dans, dans des projets, hein. À côté, on te Ouais, balance. il y a pas mal d'opportunités, ça qui est bien. Bon, il n'y a pas de questions. Bah, je coupe le live. Merci à vous. Je mettrai le lien de NG Environnement dans le replay de la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions, quoi que ce soit. On se retrouve très vite.